Alors je vous raconte un petit peu ce fameux clash de Drake contre Meek Mill. Alors sans que personne lui ait rien demandé, Meek Mill tweet « Arrêtez de me comparer à Drake, il n'écrit pas ses textes. C'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas tweeté mon album, c'est parce qu'on a su. » Il dit ça par rapport aux reference tracks qui vont leaker quelques jours après ce tweet, où on entend un certain Quentin Miller en train de rapper les paroles de Ten Bands, qui était sorti dans son album précédent. On saura plus tard que c'est DJ Drama le responsable de tout ça, parce que Drake avait foudroyé sa femme, d'accord? Et ce n'est pas la seule meuf qui l'aurait foudroyé, parce qu'apparemment, il avait aussi foudroyé Nicki Minaj avant Meek Mill, et ce serait la raison pour laquelle ce dernier serait fâché. Alors on sait que Drake et Nicki Minaj étaient proches, car ils faisaient partie du même collectif, Young Money, mais rien ne s'est réellement passé, en tout cas, rien d'officiel. Même si parfois Drake a fait des déclarations d'amour à Nicki Minaj, « I love Nicki Minaj », bref, vous connaissez, et on pourrait croire qu'entre eux, il se passe quelque chose. Mais apparemment, rien. Mais, d'après ce qui se dit, Meek Mill ne voit pas les choses de la même manière. D'ailleurs, Benny Siegel, un rappeur de sa ville, a une théorie là-dessus. Et voici ce qu'il a dit lors d'une interview. In my point of view, you was laying in the bed one night, you rolled over and you looked at it, cuz, and you asked her, you fucked that nigga, and she ain't answered you in the way you wanted to. Alors il faut dire qu'à cette époque, Drake semblait être une cible facile. Il n'avait pas beaucoup de clash gagnés, entre guillemets. C'est vrai qu'il s'était un petit peu bagarré avec Common, mais c'est pas quelque chose de réellement sérieux. En tout cas, les vrais aficionados du rap n'ont pas pris ça vraiment au sérieux. Pas que Common n'est pas un vrai rappeur, mais bon, je sais pas, c'est pas un truc qui a vraiment retenu notre attention. Et il faut dire que Drake avait l'image un petit peu de ce garçon gentil qu'on pouvait facilement secouer. Eh bien, Meek Mill a eu une surprise. Oh man. Oh man, oh man. Meek Mill va se manger la raclée de sa vie. Tel un véritable joueur d'échecs, Drake va vraiment mettre en place une stratégie pour détruire Meek Mill. Il va d'abord sortir un premier clash qui s'appelle Charged Up, un morceau justement où il y a quelques jabs, juste histoire de tester un petit peu Meek Mill, voir un petit peu comment il réagit. Ce dernier a réagi sur Twitter en disant « Oh, baby lotion soft ». En gros, c'est soft, Drake est soft. Et donc, Drake, voyant qu'il ne réagit pas trop, il s'est dit « Ok, il est temps d'envoyer le missile ». Back to back. Et on verra Meek Mill 6 pieds sous terre. I waited 4 days, nigga, where y'all at? I drove here in a rave playing ARF. En fait, ce qui a rendu le clash d'autant plus brutal, c'est comme je l'ai dit plus tôt, Drake qui a mis en place toute une stratégie pour à la fois toucher Meek Mill avec le clash, mais aussi sur d'autres aspects, notamment les 6 bouteilles de champagne qu'il a envoyées à Charlemagne the God. Charlemagne the God, c'est quand même un petit peu un haters de Drake, mais ce dernier a refusé de jouer les reference tracks à la radio, d'accord? Donc le fait qu'il ait refusé, entre guillemets, d'afficher Drake comme ça à la radio, eh ben Drake l'a remercié en lui envoyant 6 bouteilles de champagne. 6, c'est le Six God, donc la petite référence histoire de, tu vois, donc très classe. Et quelques jours plus tard, il y a le OVO Fest. Et là, franchement, Drake, ça a été un véritable haggard, comme on dit. Il a fait son entrée sur scène sur le morceau en faisant défiler tous les mèmes de Meek Mill. Oh man. Les gens diront « Ah, c'est de l'acharnement, c'est de l'acharnement » et lui dira « Non, non, il s'est fait ça à lui-même, que le jeu continue ». Bon, Meek Mill aura répondu, mais bon, son morceau, plus personne l'écoute. C'est pas un morceau qui a fait son effet. Donc, Drake a gagné en quelque sorte le clash. Et à partir de là, la réputation de Meek Mill, c'était plus trop ça. Le rappeur street, tout ça là, ça n'allait plus.